immense et contagieuse pour ces 75 étudiants et jeunes pros des Yvelines de se retrouver au premier week-end Jeune Pop 78 au Cénacle de Tigerie dans l'Essonne. Issus des quartiers populaires de Trappes, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, Sartrouville ou encore Chanteloup-les-Vignes, ils viennent réfléchir sur la question « Comment témoigner de l'Évangile dans nos quartiers ?» et plus spécifiquement auprès des musulmans. Laurie, 19 ans, est venue de Sartrouville. Quand j'ai vu le thème de ce week-end, je m'étais dit que c'était important puisque à Sartrouville, il y a beaucoup une communauté musulmane et donc du coup forcément on est confronté justement à cohabiter avec les musulmans et donc raffermir notre foi et voir comment on peut dialoguer avec eux, ça peut aider beaucoup de chrétiens, que ce soit dans les quartiers populaires ou même dans des quartiers qui ne sont pas populaires. Le père Benjamin Rouault, vicaire des Mureaux, raconte la genèse du week-end. Ce week-end, il est né vraiment de l'initiative des jeunes. On est plusieurs vicaires à avoir été envoyés dans des paroisses populaires du diocèse. Et on n'est pas du tout de ces milieux populaires, enfin la plupart du temps. Et donc on arrive là-bas un peu les yeux ouverts, écarquillés, on voit ce qui se passe et on essaie d'aider les jeunes qui sont là, qui sont présents. Nous, on a vu deux choses. D'abord, c'est une belle foi enthousiaste, vive de ces jeunes qui s'investissent, qui sont enthousiastes à l'idée de vivre leur foi vraiment. Et en même temps, il y a un certain nombre de difficultés, c'est qu'ils vivent souvent en minorité. Ils peuvent passer tout leur collège, leur lycée, toute leur école, à être les seuls cathos de leur classe. Et c'est pas simple de vivre ça. Les jeunes ont assisté à des conférences sur des thèmes tels que dialoguer ou annoncer, comprendre la Oumma musulmane ou les trésors du christianisme. Des temps de formation pour nourrir les têtes, ponctués de moments spirituels pour nourrir les âmes. Le week-end, bien que pluvieux, a permis aux jeunes Yvelinois de vivre des moments de légèreté et de convivialité. Pour Dylan des Mureaux, c'est une belle occasion de célébrer la communauté chrétienne des quartiers. Ce week-end, il apporte quelque chose de nouveau parce que c'est la première fois qu'on fait ce week-end Jeune Pop 78 et c'est très beau que le diocèse de Versailles ait pu organiser ça. D'une part, ça nous aide pour affirmer notre foi, mais aussi vraiment c'est communautaire, c'est-à-dire qu'on vit la même chose et on peut partager sa foi, c'est-à-dire que quand on voit les autres louer, chanter, prier ensemble, ça nous forge. Et comme on dit à chaque fois, de toute façon, un chrétien seul est un chrétien en danger. Donc c'est de pouvoir partager cette foi et dans la charité, ça nous forge et ça fait grandir notre amour dans notre foi. Une fois souvent mis à l'épreuve dans leur quartier, où l'islam peut être majoritaire, entourés de collègues, d'amis et même de membres de leur famille musulmans, ils doivent être capables de rendre compte de l'espérance qui les anime et de leur lien au Christ. C'est la vie de Georgie de Trappes. Moi je fais de la danse et je suis dans une association à Trappes et la plupart des personnes là-bas elles sont musulmanes et on portait des t-shirts où derrière il y avait marqué FC Jésus et elles ont vu qu'au fur et à mesure on portait souvent ça et donc on avait commencé à avoir des discussions et je me suis dit que ça serait bien pour moi de connaître plus de choses, pouvoir eux aussi bien leur parler, bien leur faire comprendre comment est notre religion à nous. Le père Ramzi Saadé, franco-libanais et accompagnateur des convertis de l'islam pour le diocèse de Paris, connaît bien ces enjeux. Il est venu défier les convictions des jeunes. Et à quoi ça sert d'être chrétien? C'est tout simple ma question. Qu'est-ce que vous me promettez si je vais passer 2 ans à faire de la formation, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que Dieu va me donner? De la mort. C'est un peu pareil, ça veut dire moi je ressuscite et toi tu ne ressuscites pas, quoi, c'est tout. Bon, on va. Non mais c'est pas faux ce que vous dites, hein. Mais pour moi qui ne suis pas chrétien, je ne comprends rien à ce que vous dites. Le but c'est d'arriver à communiquer. Le problème c'est que dans le christianisme on a beaucoup de slogans, on les répète mais on ne les a pas assimilés. Donc j'ai commencé à poser des questions de base, hein. Qu'est-ce qu'être chrétien? Quelle est la promesse chrétienne? Des choses de base, parce que si on parle avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, aujourd'hui il faut comprendre que lui, les mots veulent dire parfois autre chose. C'est important pour les jeunes de pouvoir avoir des éléments de réponse de leur foi pour qu'ils puissent entrer dans une vraie rencontre avec un musulman. Parce que quand on pense que tout se vaut, et que pour le musulman, non, tout ne se vaut pas,
Si nous on pense que tout se vaut, on va peut-être être entraîné, et puis que c'est la pression culturelle, la pression sociale qui va prendre le dessus, et on va laisser de côté la foi et la relation avec Dieu. L'enjeu, lors des carrefours et des échanges, c'est bien de développer la dimension apologétique de leur foi, comme nous l'explique Cornelia de la paroisse des Mureaux. Si ils viennent vers toi pour ouvrir le dialogue, c'est là que tu dois témoigner, parler de la Trinité, parler des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est là que tu dois répondre à leurs questions en fait. S'il est si important pour ces jeunes de dialoguer avec les musulmans, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent contribuer à la paix sociale de leur quartier auquel ils sont attachés. Mais à l'issue de ce week-end, ils veulent également apporter le message du Christ à tous. Ça m'a plus aidé, ça m'a plus confirmé que vraiment la page d'évangile que les autres liront, c'est nous-mêmes. Et en fait, c'est par notre comportement qu'on pourra par la suite évangéliser. Pas directement chercher à convertir, mais plus chercher à avoir un dialogue et à annoncer la bonne nouvelle. Ce que j'aimerais en tout cas personnellement, ce que les jeunes retiennent de ce week-end, c'est tout simplement que nous on a fait germer en eux une petite graine et c'est à eux de la faire germer dans leur quartier et j'espère vraiment que ça va porter ses fruits parce qu'annoncer Jésus c'est beau et parce qu'avoir Jésus dans notre vie c'est tellement de joie et la joie on peut pas la garder dans notre cœur, faut la répandre. Pour appuyer ce message, l'évêque de Versailles, Monseigneur Crépy, a envoyé une vidéo aux participants du week-end. Vous les jeunes, auprès des autres jeunes, vous pouvez vraiment être des ambassadeurs du Christ. Vous pouvez vraiment leur apporter toute la richesse et l'espérance du message de l'Évangile. Et ça, moi je compte sur vous. Les jeunes Yvelinois se sont d'ores et déjà donné rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition du Week-end Jeune Pop 78.